Bonjour à tous et bienvenue à ce live qui porte sur calcul intégral, niveau terminal. Alors, on commence par le premier point, propriété algébrique. Propriété algébrique. On commence par le premier point, la linéarité. 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 Voilà, la linéarité. Donc l'intégrale de la somme égale à la somme des intégrales. Donc l'intégrale de A à B f plus g de x dx égale l'intégrale de A à B f de x dx plus l'intégrale de A à B toujours de g de x dx. Ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Alors si on a un nombre réel lambda, donc tout nombre réel lambda, donc si on nous donne l'intégrale de A à B de lambda f de x dx, donc on peut faire sortir la constante de l'intégrale, c'est-à-dire lambda intégrale de A à B f de x dx. Voilà. Ça c'est pour la linéarité. Ensuite, il y a la relation de Charles. La relation de Charles. Donc, pour la relation de Charles, donc l'intégrale, voilà, que de la relation de Charles. L'intégrale, par exemple, je prends de C à D, de f de x dx, plus l'intégrale de D à E, toujours de f de x dx. Ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de, donc comme j'ai la C, là, j'ai un C, donc est égal à l'intégrale, tout simplement, de j'ai dit de C à D, de D à E. Là, c'est E. Donc, j'ai D, donc ça part de C à E. De C à E. F de x dx. La relation de Charles.
On fait une petite démonstration. Alors, donc on note f, grand F, par exemple, la primitive de f. Donc la grande F, la petite f, ça c'est la primitive, ça c'est la fonction f sur un intervalle AB. Intervalle AB. Alors, l'intégrale, donc je reprends cette expression de Charles. Donc l'intégrale de C à D de f de x dx plus l'intégrale de D à E de f de x dx égale f de D, grand F de D. Donc je calcule la fonction primitive de f et que je vais évaluer entre C et D. Ce que donne f de D moins f grand F de C, d'accord, plus, donc ça c'est ce plus là, l'intégrale entre D et E, c'est la primitive de f évaluée entre D et E, ce qui donne f de E moins f de D. Voilà. F de D. Donc, au final, donc je peux simplifier f de D moins f de D. Je peux les barrer. Donc, il me reste quoi? L'intégrale. Et ça, c'est quoi? F de C, F de E, ou bien F de E moins F de C. Ce n'est que l'intégrale. Donc, F de E moins F de C. Donc, ça va de C vers E. De F de T, bien F de X dx. Voilà. Donc on simplifie f de d avec moins f de t, il nous reste moins f de c plus f de e, c'est-à-dire f de e moins f de c. Et par définition, donc si on fait le chemin inverse, f de e moins f de c, ça c'est les fonctions primitives. Donc pour retrouver la forme de l'intégrale, donc je vais de c à e, parce que f de e moins f de c. Et là, c'est la fonction f de x que j'ai primitivé là. Voilà. Donc ça, c'est la démonstration de la relation de Charles. On l'utilise souvent dans les intégrales. Après, il y a d'autres points que je ne vais pas tarder à donner, par exemple les inéquations, etc. Le dernier point sur ce rappel, il est important en électronique, en électricité, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne. Donc ça revient souvent, valeur moyenne. Valeur moyenne. Valeur. Comment calculer la valeur moyenne en utilisant les intégrales?
Donc, la valeur moyenne est donnée par la relation. Par exemple, je vais la noter mu. Donc, la valeur moyenne d'une fonction, la valeur moyenne d'une fonction f, petit f, la somme sur le produit. Non, c'est pas la somme sur le produit, il y a une formule pour ça. La valeur moyenne d'une fonction f sur un intervalle je peux vous montrer un sujet sur les intégrales générées. Oui, vous pouvez m'envoyer votre sujet, pas de souci. Donc, voilà, 1 sur b moins a, exact, intégrale de f de xt. Tout à fait. Donc, sur un intervalle AB, donc, avec, bien sûr, A doit être inférieur à B, sinon on ne peut pas faire 1 sur B moins A. Et un nombre réel, je vais appeler mu en moyenne, défini par la relation, définie par la relation suivante. Donc c'est mu, bien x moyen, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, égale 1 sur b moins a intégrale de a à b, donc sur cet intervalle, de f de x dx. La valeur moyenne, donc ça revient souvent dans les calculs en électronique, en théorie de signal, pour calculer la valeur moyenne, par exemple, des coefficients de Fourier à 0, etc. Bien, donc, théorie de Fourier, c'est ça, ouais. Donc, c'est la formule de la valeur